Je viens tout juste de rentrer de mon voyage au Japon. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter et vous montrer toutes les plus grandes stars japonaises que j'ai rencontrées. Mais est-ce que tu savais que j'ai failli rencontrer le plus grand mangaka du monde, Eiichiro Oda? Et non, frérot, je rigole pas, j'ai failli rencontrer Eiichiro Oda, t'as bien entendu? Eiichiro Oda. Mais avant de vous raconter les petites anecdotes, on va reculer un peu le temps et aller en 2020. Comme vous savez, j'adore faire des petites vidéos micro-trottoirs en convention. Et là, on se retrouve à la Japan Expo de 2021. J'étais là tranquillement en train de faire mes petites vidéos et tout. Je m'amusais. Tu préfères Goku ou Naruto? Bon, on sait tous qu'on préfère le film, mais c'est pas grave. Et là, je fais la rencontre d'un agent japonais, les gars. On va l'appeler, je pense, Kageyama. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que cet agent-là, Kageyama, c'est la personne qui m'a fait rencontrer toutes les grandes stars japonaises que je vous citais dans cette vidéo. Du coup, je le rencontre, ça se passe bien, on sympathise bien. Et là, je vois qu'il est accompagné d'une chanteuse qui s'appelle Hikari. C'est une grande chanteuse au Japon. Et moi, comme vous savez très bien, j'adore faire des vidéos avec tout le monde. Donc, du coup, je propose à Kageyama de faire une vidéo avec Hikari. Et du coup, il est partant, on enchaîne les vidéos, on rigole, etc. On sympathise. Du coup, Kageyama me donne sa carte de contact, la Japan Expo se finit, moi je poste les vidéos avec Hikari, et les vidéos d'Hikari explosent. Alors ça marche de fou, et Hikari m'envoie des messages à me dire « Ouais, merci beaucoup pour la visibilité, parce qu'elle c'est une chanteuse, j'ai grave de Français qui me follow, etc. » Du coup, un an se passe, et du coup, je reçois un message de Kageyama qui me dit « Héros, Blacko, j'ai trop kiffé travailler avec toi, genre là, je suis en train de créer une agence, et dans mon agence, j'ai plein de grandes stars japonaises. » Et là, il me dit « Ouais, si tu veux, si tu viens au Japon, tu me dis quand, genre je peux te faire rencontrer Demon Slayer, je peux te faire rencontrer Yasobi, je peux te faire rencontrer qui tu veux, genre vraiment, envoie le blast de la personne et vas-y Belek, pourquoi pas. Et du coup, moi je suis en mode, waouh, je veux rencontrer Lisa, je suis en mode Rufate, etc. Du coup, là, on était en juin 2022. Du coup, on commence à parler, etc. On commence un peu à booker des petits rendez-vous. Malheureusement, Lisa, elle était pas dispo, mais du coup, il me book avec une chanteuse qui s'appelle Nasuo. Elle a chanté, je crois, Shikomori, épouse-moi, de toute façon, je vous mets là, un extrait de l'anime, etc. Du coup, voilà, j'étais un peu pas enjaillé, mais du coup, il me dit, on va commencer avec celui-là, ça se passe bien. Du coup, on verra prochainement. On arrive à novembre 2023 et c'est la première fois que je vais au Japon. Et les gars, je suis comme un enfant et tout, etc. De toute façon, vous avez vu mes vidéos. Du coup, ça se passe bien au pays, je kiffe, etc. On arrive au jour J où je rencontre Nasuo. Et du coup, on commence à faire les vidéos, etc. Et encore une fois, Kageyama, il kiffe. Nasuo, la chanteuse, elle kiffe, etc. Elle me demande, ouais, nos Insta et tout, elle nous follow. Et du coup, elle nous propose d'aller manger avec elle après. Du coup, nous, on va manger avec elle. Ça se passe bien, etc. Et du coup, nous, on parle un peu que, ouais, nous, on kifferait faire des vidéos avec d'autres personnes, etc. Et là, Nasuo, elle nous dit, ah, les gars, vous aimez quoi comme manga? Et du coup, on nous dit, Tokyo Revenger, etc. Un Blue Lock. Elle a dit, ah ouais, je connais le chanteur de Blue Lock. Tu connais le chanteur de Blue Lock? Ah, le chanteur de cette chanson-là? Je lui donne le contact. Et grâce à Kageyama, on réussit à booker un autre rendez-vous, du coup, avec le chanteur de Blue Lock. Et on rencontre le mec de Blue Lock. Le mec de Blue Lock, trop sympa, trop gentil. En plus, il avait vraiment du flow. Vous vous rendez pas compte, mais tu vois, pour eux, en gros, quand on les rencontrait, nous, on était des rostas de fou malade. On était des squeezies pour eux. Quand Kageyama me présentait, il me disait, voilà, là, voici Blacko, etc. TikToker Award. Il fait aussi la voix VF de IQ. Genre, en gros, il me sauçait de ouf et que ça. Il était en mode, waouh, la dinguerie, tout, etc. Du coup, on fait une petite vidéo avec le mec de Blue Lock. Ça se passe super bien. Du coup, il nous passe les cartes de contact et tout, etc. Monsieur Kageyama qui nous dit, les gars, on va essayer de tenter plus haut, etc. On va viser plus haut. En plus, vu qu'au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, ils donnent les contacts. Donc ça permet aussi à Kageyama d'avoir un plus grand répertoire. Du coup, le voyage au Japon se passe et là, Kageyama nous envoie un message et nous dit que là, vu que tellement les Japonais parlent entre eux, ouais, que j'ai fait une interview avec ce TikToker, etc., il a tant d'abonnés, des autres artistes veulent nous rencontrer. Et on est là, on est en mode, c'est quoi cette dinguerie? Et là, les mecs, écoutez-moi bien, il me dit, les gars, il y a un monde, l'agent japonais dit, il y a un monde, là, vous rencontrez Aiguchi. Et là, je suis en mode, ce nom me dit un truc, mais c'est qui? Et là, il me dit, c'est la chanteuse de l'ending Akuma no Ko SNK. Comment ça, ils veulent nous rencontrer, nous? On est qui pour qu'ils veulent nous rencontrer, tout, etc. On dit, vas-y, on est refait, vas-y, on fait. Et là, on arrive au jour J. Les gars, on les rencontre, et encore une fois, super accueillant, super gentil, qu'on explique un peu les concepts. Ça se passe super bien. Dites-vous que vraiment, c'était l'un des rêves de Sam de rencontrer, du coup, la chanteuse de l'ending. Il a failli pleurer devant elle. La meuf, elle est super sympa avec nous. Elle nous dit, les gars, vraiment, n'hésitez pas si vous voulez un truc. Et du coup, on nous dit, si là, elle a chanté SNK, donc peut-être elle peut nous mettre en relation avec le chanteur de l'opening. Et du coup, elle dit que ceux qui ont chanté les premiers openings, c'était un peu galère, etc. Parce qu'ils étaient en concert, ils étaient pas là. Et du coup, elle dit, elle connaît Sim. Qui est Sim? Sim, c'est la personne qui a chanté les 2 derniers openings de SNK. Masterclass, oui, on veut. Elle dit, ok, bah j'essaie de lui envoyer un message et tout, etc. Je vous tiens au courant. C'est bientôt la fin du voyage. Il restait 2 jours. Donc là, on était en mode, est-ce qu'on va pouvoir rencontrer du coup Sim, etc. Kageyama nous appelle, il me dit, frérot, un jour avant de partir, on peut faire l'interview, c'est parfait. Du coup, là, on est en mode carré, c'est carré dans l'axe. On arrive sur le tournage, etc. Ça se passe bien. On était un peu stressé parce que là, c'est Sim, c'était vraiment le plus grand artiste. Et du coup, là, on le rencontre. Du coup, Sim aussi, super sympa avec nous, etc. Et là, regardez la galère qui se passe. On tourne toutes nos vidéos. Le micro n'était pas allumé. Du coup, là, les gars, on arrive à la fin du voyage et on se rapproche de plus en plus, du coup, d'artistes. Et on se rapproche de plus en plus de Eiichiro Oda. Si tu kiffes la vidéo, je t'invite à liker, à commenter ton nom préféré. Et j'essaierai d'interviewer l'opening qui a le plus de likes. Du coup, la fin du voyage se passe. Kageyama est super content et tout, etc. On a aussi rencontré d'autres petits artistes, mais ces artistes-là que je cite depuis tout à l'heure, c'est ceux qui relient
à la rencontre d'Eshiroda. Du coup, à mon retour de France, Kageyama envoie un mail et me dit, frérot, dis-moi quand tu reviens au Japon. Là, on va essayer de prendre de l'avance et on va essayer du coup de bien préparer ça et de bien contacter des personnes. Du coup, je regarde les lives et je me dis vraiment, le Japon, c'est vraiment le pays du monde, j'ai envie de retourner. On est parti en novembre, on est revenu en décembre, on se chauffe d'un coup, on repart en février. Frérot Kageyama, là, mon gars, on retourne en février, donc faut absolument tu nous trouves des pépites, des personnes de fou. Vas-y frérot, je pense que je peux vous mettre sur des petits trucs. Vas-y, on est chaud, on va et tout, etc. Et il nous dit, pour les très très gros artistes, faut genre en mode 3 à 6 mois d'avance et tout pour caler des rendez-vous, etc. Alors on arrive au Japon, on se dit, putain, bah on est au Japon, mais on va pas faire de vidéo avec des artistes. Et c'est pas là le bug, je crois, 3 jours après qu'on arrive au Japon, il m'appelle, il me dit, ouais Blacko, et il parle en anglais, hein. J'ai une surprise pour toi de zinzin. Tu vas péter un plomb. J'ai trouvé des personnes qui chantent aussi quelque chose de Tokyo Revengers. Et je lui dis, c'est qui? Il me dit Ace Smith. Qui est Ace Smith? Ace Smith, c'est les personnes qui ont chanté le dernier ending de Tokyo Revengers. Tu vas pas que les interviewer, mon gars. Aussi inviter à leur concert en place VIP. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça d'un coup? Tellement excité. On arrive au jour J, etc. Du coup, on arrive carrément avec 5 heures d'avance, parce qu'il était en train de un peu de préparer les backstage. Donc moi, je regardais, je filmais, etc. J'étais comme un enfant. Tout là, les gars, on rencontre le mec de Ace Smith, etc. Le mec, vraiment, je pense que c'est la personne la plus sympa qu'on ait rencontré vraiment. Si vous allez à Osaka, n'hésitez pas, parce que en fait, ce boug habite à Osaka. Miskin, j'ai leak son adresse. Ouais, si vous allez à Osaka, dites-moi et tout. On va manger ensemble et tout, etc. Du coup, vraiment, les gars, le concert incroyable. Là, je vous mets des extraits. J'étais comme un fou. Genre, en plus, j'étais malade et tout, etc. Donc, tout ça, tout ce qui s'est passé là, du coup, c'était avant que je me blesse. Personne qui ne savent pas, je me suis blessé au Japon là. Là, juste là, la vidéo, elle est juste là. Après cette vidéo, vous allez là. Du coup, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que Kageyama était là, du coup, pour l'interview. Mais après, pour le concert, il était vraiment au bout de sa vie. Il était malade. Il disait, les gars, je vais vraiment pas bien et tout, etc. Je vais rentrer. C'est d'envoyer des messages à Kageyama et de dire, ouais, frérot, c'est comment? Est-ce que t'as d'autres trucs? Et le bout, quand je vous dis, pendant 3 semaines, même à l'heure d'aujourd'hui, il me répondait plus. Il me répondait plus. Je me suis dit, wesh, il est mort ou quoi? Du coup, j'envoie un message à sa fille. Du coup, sa fille, elle dit, ouais, là, il est en arrêt maladie, ça va pas du tout. Là, il peut pas répondre, etc. Genre, vraiment, désolé, etc. Et là, si tu veux, on a rencontré le mec de Tokyo Revengers. Nous, on voulait rencontrer des seiyuu, genre la voix de, je sais pas, de Luffy, de Goku, de Tanjiro. Enfin, au Japon, je vais rencontrer la voix de Tanjiro. Et je l'ai rencontré en France. Mais ça, c'est encore une autre anecdote, je vous raconte ça après. Prendre un peu de chercher des gens, je sais pas, des Japonais, on se dit, c'est de chercher dans nos répertoires à nous, à nos contacts, etc. Et c'est pas là, les gars, on tombe sur une personne. Mais on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Ryan. On va l'appeler Ryan. On lui demande, ouais, du coup, frérot, est-ce que tu as des contacts, etc. au Japon? Et le boob nous dit, oui, mon gars, j'ai des contacts au Japon. Si tu veux, j'ai le contact avec le chanteur de Senseiya. Pourquoi pas, ça peut plaire à vous, ça peut plaire à la communauté, donc moi, je suis chaud. Et du coup, il dit, vas-y, frérot, je vais essayer de le contacter. Et le mec, il dit, vas-y, je suis chaud, demain, si on fait l'interview, pas de souci. Et le lendemain, il envoie un mail, il dit, ouais, les gars, je suis désolé, je suis tombé malade et tout, etc. C'est pas possible, on peut pas faire l'interview. Et là, on se dit avec Eliab, non, les gars, on a la poisse. L'autre, il est malade. Lui, il est malade. Même moi, carrément aussi, j'étais malade et tout, etc. Il dit, mais par contre, vu que je suis malade, etc., et je suis désolé, je vais essayer de vous mettre en relation avec un autre artiste. Nous, quand on dit, ouais, puis ça est un artiste. Et là, c'est pas, il nous dit quoi? L'artiste qui a chanté We Are. L'artiste qui a chanté quoi? L'artiste qui a chanté We Are, qui a chanté aussi l'Opening 15, qui a chanté aussi l'Opening 22. Et là, le mec de We Are répond, il dit, je suis carrément chaud, etc. Dans 2 jours, venez si vous voulez. C'est une blague, genre en mode le mec de We Are, on va interviewer le mec de We Are. Par contre, le mec de We Are, il dit, je parle ni anglais ni français, il faudra que vous ramenez avec vous un interprète. On connaît une japonaise qui sait parler français et tout, etc. Donc, c'est carré. Et c'est pas les gars, le jour J. La japonaise, elle nous dit, ouais les gars, je suis malade. Et je lui dis, non, mais frère, je lui dis, non, mais c'est quoi cette poisse? On arrive, on essaie de se démerder, etc. Le mec de joueur est super sympa. Il nous dit, frérot, n'hésitez pas à faire autant de contenu que vous voulez avec moi. Faites des vidéos, etc. Et on est là, on rigole, on danse, on kiffe. Je lui fais même la vidéo en mode, tu dois me citer le plus de personnages de One Piece. Et regardez comme il était en panique, stressé. Il me demandait de recommencer, et tout, etc. C'était vraiment super cool. C'est pas les gars, du coup aussi, je lui demande de dédicacer, regardez. Je sais pas si elle focus. Dédicacer, du coup, le tome de One Piece. Et du coup, ça, c'est la signature du mec qui a chanté We Are. Il a dédicacé aussi 3 autres mangas. Vraiment, le mec était super sympa. Et là, du coup, les gars, là, si je comprends bien, là, on est à une personne de Eshiroda, là. Genre, le mec de We Are a déjà rencontré Eshiroda. Donc, je me dis, est-ce que je me lance? Est-ce que l'audace de demander, du coup, au book de We Are, frérot, il y a un monde Eshiroda, tu me fais rencontrer ou pas? Et Eliav, il me dit, non, frérot, fais pas ça, etc. Non, fais pas ça. Depuis tout à l'heure, il nous arrive que des galères et tout, etc. Je demande. Et le book, il me dit, ah frère, Eshiroda, c'est compliqué, tout, etc. Ça fait genre en mode 5 ans que je ne l'ai pas vu, mais je peux essayer de demander si tu veux, etc. Du coup, les gars, c'était prévisible. Le book nous dit, ouais, c'est compliqué, Eshiroda. Là, faut être validé par je sais pas qui pour monter. Genre, on me dit, après, il y a un monde d'avoir un truc dédicacé par lui, etc.
Il me dit, il va voir, parce que chez lui, il en a plein, mais il peut essayer de voir. Alors, ça veut dire qu'on était à une personne. Genre vraiment une personne. Genre vraiment le mec de We Are, une personne de rencontrer Ishiroda. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai raccourci mon vol au Japon pour aller présenter. Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai présenté l'avant-première de la saison 4 de Demon Slayer au cinéma, au Grand Rex et aux Champs-Élysées. Et comme vous savez, il y avait le seiyuu de Tanjiro, le producteur de Demon Slayer, mais aussi la chanteuse de l'opening Millet. Et les gars, je les ai aussi rencontrés. On a un peu moins parlé du coup avec les interviews parce que genre en gros, il devait faire beaucoup de vidéos, faire aller là-bas de droite à gauche, etc. On a pu prendre quelques photos ensemble, etc. Mais du coup, voilà. Je sais pas si j'ai oublié des personnes. Mais comme j'ai dit, il y a d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées et tout, que j'ai sûrement oublié. Mais là, c'est les plus grosses stars que j'ai rencontrées. Les amis, c'est fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé les petites anecdotes que j'ai racontées. Bon, il y a vraiment pas mal de rostas que j'ai rencontrés. Si tu as kiffé la vidéo, tu sais quoi faire. T'abonner et liker. Sur ce, c'était Blacko dans la zone. Jana.